Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale Fête des mamans. Je vous propose de réaliser une petite carte, quasiment tout en aquarelle. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous allez avoir besoin de papier de masquage. Vous savez, le papier qui sert de base à faire des masquages, enfin des masques avec vos tampons. Et comme ça, vous pouvez jouer sur les superpositions. Donc là, c'est ce papier-là que j'ai utilisé. Et en fait, j'ai découpé le mot maman avec ma Cricut. Si jamais vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez très bien le réaliser avec un alphabet et vous viendrez déposer vos découpes de lettres sur votre carte de façon à créer le mot maman. Donc sachez que ça fonctionne, qu'il ne faut pas forcément une Cricut pour pouvoir réaliser ce tutoriel. Donc concernant la Cricut, si jamais vous avez une Cricut et que vous souhaitez le découper, le mot maman sur votre Cricut, le réglage pour la découpe, c'est adhésif repositionnable, post-it, quelque chose comme ça. Et ensuite vous lancez la découpe normalement, les paramètres par défaut, et la machine va découper. Si jamais vous n'avez pas de vinyle, vous savez, repositionnable, qui permet de prendre votre découpe en vinyle et de venir la poser sur l'objet que vous souhaitez customiser. Vous pouvez très bien prendre un rouleau de masking tape, là, comme ça, spécial Beaux-Arts, sans aucun souci, pour faire ce type de travaux, et ça fonctionne très bien. Le seul souci, je vous dirais, c'est que si votre masking tape, là, comme moi, il colle vraiment bien, vous allez galérer à décoller le mot maman, enfin, à le décoller du mot maman, mais sinon, en dehors de ça, c'est vraiment quelque chose qui est très simple à faire, et comme quoi, même sans avoir 100% du matériel, on peut très bien trouver des astuces et s'en sortir. Concernant du coup mon mot maman, en fait je l'imaginais il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une vidéo sur Instagram où une artiste qui fait de l'aquarelle avait écrit mom et avait peint des fleurs tout autour. Donc bien sûr je m'en suis fortement inspirée vu qu'on est quasiment dans ça. La seule différence c'est que moi je ne sais pas dessiner à l'aquarelle, donc j'ai utilisé mes tampons et notamment le tampon de chez Schwen Flower, la frise que je viens de vous montrer. Avant de faire notre petit tamponnage, je voulais faire un halo un peu rose pastel au fond, dans le fond en fait, pour éviter que ça fasse trop blanc et que ça permette de faire ressortir le mot maman. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour ça j'ai utilisé une brosse tout simplement basique pour appliquer de l'encre, et j'ai utilisé ma Distress Oxide, la Tate Red Rose. Et ensuite, voilà, vous faites tout délicatement, un petit nuage tout autour du mot maman, de façon à avoir quelque chose d'assez sympa. Donc là, on a l'impression que ça fait vraiment un gros bloc rose, mais vous inquiétez pas, une fois qu'on va tamponner notre motif, qu'on va le coloriser ou le colorier, tout dépend le mot que vous souhaitez utiliser, vous allez voir que finalement, ce petit nuage-là, rose pastel, ne se verra quasiment plus. La frise de chez Schwen Flower que j'ai souhaité utiliser, elle est très jolie, je l'aime vraiment beaucoup, mais par contre elle est un petit peu trop longue par rapport au mot maman. Donc ce que j'ai fait, c'est que là j'ai commencé à cacher les motifs que je ne souhaitais pas tamponner avec du masking tape basique. Et je vais tamponner grâce à ma presse à tampons le début du motif, et vous allez voir par la suite qu'au final je vais prendre d'autres tampons feuillage pour essayer de combler les trous et faire en sorte d'avoir quelque chose d'harmonieux. Mes tamponnages, je les ai fait avec la Versafine claire, la Morning Mist. J'ai choisi cette encre là et non pas l'Onyx Black parce que je voulais vraiment que l'accent soit mis sur le mot maman et non pas sur le tamponnage. J'avais peur qu'en tamponnant en noir, en fait, ça fasse vraiment trop noir et qu'on ne voit que ça. Donc là, j'utilise mon champi presse, je tamponne mon motif. L'avantage de la presse à tampon, c'est que vous pouvez repasser une seconde fois si besoin. Donc là, on a l'impression que mon motif n'est pas très net, mais en fait, c'est parce que le mot maman est assez grand et assez présent. Et c'est surtout les tamponnages qui ont été faits sur
mon papier de masquage que le tamponnage n'est absolument pas net. Mais ensuite, une fois la carte terminée, en fait, il n'y a pas de souci, le tamponnage est très net, c'est très joli. Et ben franchement, je peux vous le dire déjà d'avance, mais j'adore et je suis vraiment très fière de ma carte. J'aime vraiment le rendu et je la trouve hyper sympa. Je vous disais tout à l'heure que j'allais faire d'autres tamponnages de feuillage. Bah, c'est justement ce que j'ai fait. Donc j'ai pris la planche de tampon toujours de chez Show Flower Carte Magique. Celle qui vous permet tout simplement de réaliser des cartes. Et j'ai pris le gros feuillage qui est tout en haut pour essayer d'harmoniser ma couronne, enfin ma frise plutôt. Et essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux. Donc j'ai essayé de tamponner mon feuillage. Des fois il y a superposé d'autres feuillages, mais c'est pas très grave. Franchement, je trouve que ça passe très facilement. Ça se voit pas trop. Et ce n'est pas choquant, donc très clairement, n'hésitez pas à superposer vos tamponnages. Et si vraiment les superposer, vous avez peur que ce soit embêtant et que ça vous empêche de continuer votre carte et que vous souhaitez vraiment que ce soit net, n'hésitez pas à utiliser du papier de masquage justement, et comme ça vous pourrez plus facilement superposer vos tamponnages et ce sera peut-être un petit peu plus propre entre guillemets, même si je trouve que ma carte est vraiment très jolie et très propre. Donc ensuite je continue mes petits tamponnages et une fois que c'est fini je prends juste mon heat gun pour pouvoir bien sécher ma carte parce que je voulais vraiment la faire sur une petite demi-heure de temps. J'avais pas envie que ça prenne trop de temps, donc voilà, je sèche au heat gun. Mais si vous avez le temps, vous pouvez très bien faire cette partie là la veille et le lendemain vous passez à la colorisation. Concernant les aquarelles, j'ai utilisé ma dernière palette que j'ai eue dans la boutique Jardin d'Aquarelle. Je voulais la tester, c'était la première fois que je m'en servais et franchement j'aime beaucoup ces petites aquarelles, elles sont très sympas. Donc par contre elles ont un petit aspect crayeux quand vous les touchez une fois que c'est sec. Mais sinon franchement elles sont très sympas. Le rendu est très chouette. Elles ne perdent pas trop en intensité une fois sec. Donc c'est assez agréable en fait. Et si jamais vous cherchez des aquarelles artisanales, eh bien je vous conseille très fortement cette boutique qui est très sympa, qui est gérée par Lisa et qui mérite je pense d'être connue, qui fait vraiment de très jolis produits. Concernant la colorisation, eh bien je fais comme d'habitude, j'applique une première couche de peinture d'aquarelle, souvent un peu plus claire quand même. Et ensuite, je rince mon pinceau, j'essaye d'intensifier le mélange. Donc soit je prends une teinte au-dessus dans ma couleur. Par exemple, là, j'ai pris le vert un peu plus foncé, de façon à rendre mon mélange un petit peu plus foncé et apporter un peu de nuance. Mais si jamais vous n'avez pas de nuance plus foncée, vous pouvez très bien utiliser un gris ou un noir pour foncer tout simplement votre mélange. Ça fait très bien le job et ça permet des fois quand on n'a pas beaucoup de couleurs de quand même réussir à changer les nuances et rendre notre création un petit peu plus, alors j'ai pas envie de dire sympa, mais c'est un peu ça, le fait que qu'il y ait des différentes nuances, c'est quand même plus sympa, ça apporte de la profondeur à votre création. Et je fais exactement la même chose pour tous mes aplats de couleurs, que ce soit les pétales, les feuilles, je fais exactement la même chose. Si jamais vous souhaitez connaître les couleurs que j'ai utilisées, je vais vous les donner. Le premier vert, le plus clair que j'ai apposé en premier, c'est la couleur Deauville. Je l'ai ensuite foncé avec la couleur Pie Vert. Et mes petites fleurs, je les ai faites dans la couleur hibiscus. C'est un orangé hyper sympa, franchement, que j'adore. Et mon hibiscus, après, je l'ai un petit peu rendu rose grâce à la couleur flamant rose. Et un peu de couleur dragée pour histoire que ça apporte vraiment ce petit côté un peu plus rose. Et pour finir, j'ai fait un petit mélange jaune que j'ai mis sur l'extrémité de mes pétales. Et le petit mélange jaune, j'ai tout simplement mélangé la couleur mimosa, le jaune clair que vous voyez sur la palette, et la couleur tournesol qui est juste à sa gauche. Et vraiment la couleur tournesol, j'en ai mis très très peu. C'est juste histoire de foncer un petit peu mon jaune, mais je voulais pas que mon jaune devienne couleur tournesol non plus. Et si je me trompe pas, ensuite j'appose juste une dernière couleur, c'est le Roi Soleil. Donc c'est une nouvelle couleur de la marque, de la boutique. Et en fait c'est tout simplement un très joli doré pailleté. Franchement je l'adore.
D'ailleurs, j'en ai mis un petit peu partout sur ma carte tellement j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur. Et donc, je l'ai tout simplement mis au niveau du centre de mes fleurs pour apporter le côté un petit peu jaune qu'on voit souvent dans le centre des fleurs. Et j'ai aussi après fait des petites taches dorées un petit peu partout sur ma carte. Et par la suite, vous allez voir, j'ai pris un tamponnage de la Fée du Scrap, un papillon. Eh bien, je trouvais qu'il faisait un peu côté vitrail ce papillon. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis des touches de doré sur ce papillon, histoire de rappeler un peu le centre des fleurs. Et je crois que c'est quasiment tout. Une fois que ma colorisation est terminée, qu'elle est bien sèche, bah, je n'ai plus qu'à venir écheniller le mot maman et venir l'enlever. Donc c'est pas compliqué, mais c'est un petit peu long parce que je me suis rendu compte que mon papier de masquage il collait vraiment très bien. Donc il faut y aller délicatement pour éviter de déchirer votre papier tout simplement. Mais c'est hyper satisfaisant parce qu'on voit le mot qui se forme petit à petit en un blanc beaucoup plus prononcé que le reste du papier, et je trouve vraiment que c'est hyper sympa et que ça fait tout en fait sur la carte. À ce moment-là, là, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il allait manquer une partie de ma vidéo, donc c'est pas grave, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc déjà, j'ai pris ce tampon-là, bonne fête, je ne sais plus de chez qui je l'ai, enfin chez qui je l'ai acheté. Et je vais le tamponner sur ma carte directement. Au début, je pensais faire une étiquette, mais vraiment le rendu, j'aime pas trop. Donc je vais le tamponner après directement sur la carte, vous allez voir en noir, de façon à ce qu'il ressorte un petit peu. Et voici le fameux petit papillon dont je vous parlais, donc de la planche Fée du Scrap, c'est les petites bébêtes, quelque chose comme ça. Je sais plus la référence, c'est la référence papillon tout simplement, hein. Ce petit papillon là, j'ai tout simplement fait les petits intérieurs en doré comme j'ai pu vous le dire précédemment. Et non, pour le reste de la carte, j'ai tout simplement fait des petites taches noires un petit peu partout sur la carte, et j'ai fait des petits traits au niveau de mes feuillages, comme là vous pouvez le voir là tout de suite, à droite du papillon, des petits traits au niveau de mes feuillages qui étaient un petit peu gris, histoire d'apporter un petit peu de texture. Ma carte est terminée, la vidéo est terminée elle aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et en attendant je vous fais de gros bisous, bye bye.